Bonjour Camille Weber. Bonjour. Camille Weber, vous êtes CEO de Weber, donc maison de joaillerie fondée en 1821 par votre famille. Et vous êtes co-reviver, puisqu'avec votre frère Damien, vous avez repris la Belle Endormie, voilà, qui n'existait plus depuis les années 80. Et donc vous l'avez reprise en 2021. Et c'est fascinant parce que l'émotion est au cœur de la stratégie et de vos choix stratégiques. C'est passionnant. Et l'émotion, c'est fragile. Hein, c'est fragile, c'est délicat à comprendre. Il vaut mieux la protéger. Et donc, pour protéger le diamant, vous avez choisi le statut de société à mission. Expliquez-nous pourquoi dans le luxe, ça peut être important aujourd'hui de devenir une entreprise à mission. Exactement. Mais écoutez, moi je trouvais que ce qui était très important, c'était de montrer finalement que le luxe et l'éthique, l'éco-responsabilité, la responsabilité ne sont pas antinomiques. Et quand on a relancé la maison en fait avec mon frère Damien, on voulait vraiment proposer un luxe nouveau et un luxe qui corresponde à nos valeurs et à nos convictions. Un modèle d'entreprise qui soit cohérent également avec notre univers créatif, qui est une ode à la nature, à la femme, à la métaphore du bijou qui représente justement l'amour. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu proposer vraiment une joaillerie qui soit respectueuse de l'humain et de la nature. Donc, dès le départ, on a vraiment pensé de cette façon-là. Et c'est vrai que nous, quand on a relancé la maison, on avait 40 ans, donc on a quand même eu pas mal d'expérience professionnelle avant, moi en tant que directrice générale, puis j'ai travaillé également en stratégie, en fusion-acquisition, donc tout ce qui était cartographie, analyse de la chaîne de valeur, etc., c'est des choses qui étaient assez intuitives et simples pour moi. Donc en fait, voilà, on s'est dit, tous nos fournisseurs, en effet, eh bien, doivent correspondre à un certain nombre de critères avec des KPIs très précis. On voulait aller sur des diamants qui n'étaient pas extraits des mines parce qu'il y a énormément de problématiques liées à l'extraction minière, que ce soit au niveau de l'environnement, mais également au niveau des droits humains et de la traçabilité et de la transparence de la filière. Donc, on allait vers des diamants de laboratoire qui sont produits par des producteurs qui ont une empreinte carbone qui est réduite, de l'or recyclé également qui est traçable, une fabrication 100% française, c'était très très important pour nous, et puis également intégrer les enjeux sociétaux, donc c'est-à-dire soutenir la cause féminine et puis également donner la parole aux femmes, aux hommes, pas aux femmes ni aux hommes, aux jeunes, en créant justement un comité Gen Z. Donc ça, on l'a fait. Et ensuite, on s'est dit quels seraient les labels, les statuts qui permettraient finalement de nous assurer que tout ce qu'on met en place soit respecté, une sorte de garde-fou vis-à-vis des potentiels nouveaux actionnaires qui pourraient arriver, puisque forcément, quand on est dans la joaillerie, il faut de l'argent. Donc, à un moment, la question de la levée de fonds va se poser. Et puis également, assurer une transparence vis-à-vis de nos clients, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'éco-responsabilité et finalement, les clients sont un petit peu perdus. Et c'est là où on a découvert la qualité d'entreprise à mission qui correspondait en tout point avec ce qu'on avait fait. Donc, en fait, on s'est doté de la qualité d'entreprise à mission et bien évidemment, on a été certifié haut la main sans aucun problème. Statut qui nous vient de la loi Pacte, et donc toutes les entreprises devraient se poser la question, au-delà de leur raison d'être, si elles n'ont pas intérêt à protéger leur mission. Exactement, tout à fait. Merci à vous Camille Weber. Donc Merci. La Maison Weber, fondée en 1821, c'est une très très belle histoire. Et donc voilà, pour les emplettes amoureuses, allez chez Weber. Merci à vous. Merci.